Ça peut paraître soit évident, soit bizarre. Faites attention. Et ça, franchement, je crois pas avoir vu de vidéo l'évoquer. Et sérieusement, vous risquez de finir au poste de police. Hey, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je me sers de mes diverses expériences pour vous faire part de mes conseils et astuces en lien avec tout ça, dont mes expériences à l'étranger. Et aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement de la Suède et en particulier de ces choses à savoir avant d'y aller. Ceux qui me suivent depuis un moment maintenant doivent le savoir, j'ai passé un an en Suède durant lequel j'ai vécu de merveilleuses expériences que je compte encore plus partager avec vous dans les semaines à venir. Donc si c'est vraiment un sujet qui vous intéresse, si vous êtes vachement intéressé par les pays scandinaves et particulièrement la Suède, bah, abonnez-vous pour ne rien rater. Ici, l'idée c'est de vous faire part de ces particularités de la Suède que l'on ne sait pas forcément et qu'il est bon à savoir avant d'aller sur place. Ce sont des éléments qui, si vous êtes un étudiant d'échange, la plupart du temps, vous finissez par en avoir connaissance, soit parce que vous avez une semaine d'intégration, soit parce que vous fréquentez des Suédois. Mais si vous êtes un voyageur hors de ce cadre-là et ou que vous allez en Suède pour d'autres raisons, vous n'allez pas forcément en avoir connaissance et c'est quand même bon à savoir, très important à savoir même, j'ai envie de dire, pour certains. Et je sais que ça peut être intéressant aussi pour ceux d'entre vous qui comptent étudier en Suède et qui sont curieux, qui ont envie d'en apprendre un peu plus sur le pays. Ça peut vraiment vous servir. Enfin bref, sans plus tarder, passons directement à la vidéo. Première chose à savoir, en Suède, il y a beaucoup cette notion de distance entre personnes qu'on ne connaît pas du tout, que l'on croise dans la rue par exemple. Donc il est très courant que l'on ne parle pas à des inconnus ou qu'on ne s'assoit pas à côté d'eux dans le bus ou dans les transports par exemple. Ça c'est surtout s'il y a de la place ailleurs. Ça peut paraître soit évident, soit bizarre en fonction de ce dont vous avez l'habitude, mais c'est très important, sinon vous allez paraître pour quelqu'un de vraiment chelou. Moi personnellement ça ne m'a pas gênée parce que j'ai à peu près l'habitude de ça. Je crois que je suis plutôt comme ça d'habitude. Je sais pas si c'est le fait d'avoir eu l'habitude des transports en commun à Paris, mais j'ai vraiment cette notion de n'avoir pas les inconnus, s'il y a de la place ailleurs pourquoi on se mettrait à côté, enfin bref, etc. etc. Et en plus pour moi les transports en commun c'est pas un moment de sociabilité, donc ça me gêne pas plus que ça, pas du tout même. Mais je sais que ça peut faire bizarre. En Suède, on rigole tout simplement pas avec la distance. Je dirais ça comme ça. Les trucs de distanciation sociale, ça existait déjà. Hein. Je pense que vous avez dû voir des mèmes en lien avec ça. Je sais pas si je les retrouverai parce que je sais pas à quel point est-ce que vous connaissez la Suède ou à quel point est-ce que vous avez l'habitude de voir des choses comme ça. Mais du coup, c'est vrai qu'avec tout ça, on a souvent cette idée qu'ils sont froids. Parce que c'est pas du tout comme certains endroits dans le monde où tu pourrais dire et toi tu fais quoi, et toi nanana, sans connaître la personne. Je sais qu'il y a des endroits vraiment dans le monde où on te parle comme si vous étiez les meilleurs amis du monde, mais vous connaissez pas du tout. Du coup, forcément, si on a l'habitude de ça, on peut se dire oh mon dieu, ils sont vraiment froids. Et je comprends pourquoi en fait on peut avoir cette idée là. Et je trouve qu'il y a une partie de vérité, mais je trouve que c'est exagéré. Que la perception qu'on en a est plus grosse que ce qu'elle est vraiment, parce que même s'ils peuvent paraître froids, ils sont en fait extrêmement chaleureux et accueillants. Et en fait c'est juste, moi je l'aurais résumé comme ça, c'est que les Suédois ont une autre manière de sociabiliser, on va dire ça comme ça. Imaginons si tu suis des cours avec eux ou que tu fais une activité avec eux et que tu deviens ami, bah enfin voilà quoi, vous allez être amis. Mais si tu t'attends à devenir ami avec un Suédois juste en le croisant en inconnu dans la rue ou autre, bah, risque d'être déçu quoi. C'est moins des sociabilisations aléatoires. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais en ayant ça en tête, du coup, il faut savoir garder ses distances. Mais vraiment parce que là, j'ai une petite anecdote qui me vient en tête. Comme vous le savez, au second semestre, j'avais rejoint une troupe de théâtre. Je vous mettrai la vidéo quelque part ici pour que vous puissiez la voir après. Et au sein de cette troupe de théâtre, il y avait un peu plus de suédois. C'était pas du tout juste pour les internationaux, c'est ça que je veux dire. Et du coup, il y avait une des amies suédoises qui nous avait même expliqué que pour les nouveaux arrivants en Suède, les immigrants ou autres, il existait un spot publicitaire ou un spot vidéo pour leur expliquer les coutumes sur place, et dedans on leur disait que si jamais ils sortaient de leur appartement et qu'il y avait quelqu'un qui sortait en même temps dans le couloir, il valait mieux rentrer pour éviter de croiser, enfin bref. Il y a cette idée de bulle.
je le dirais comme ça. Il y a cette idée de bulle dans les espaces communs, dans les espaces publics où les gens ne se connaissent pas. Voilà, je pense que c'est ça que je veux dire. Imaginez une bulle autour d'une personne, c'est pour ça que je dis ça. Donc le but c'est de ne pas toucher la bulle de l'autre. J'espère que vous visualisez, mais en gros il y a cette idée là quand même, donc j'ai quand même vu et c'est pas un mythe. Mais ce n'est pas tout le temps comme ça. Si vous faites des cours ensemble, si vous avez des activités communes, ou si vous avez des événements pour rencontrer les personnes, ça n'a rien à voir. Les gens sont extrêmement ouverts. Deuxième chose à savoir avant d'aller en Suède, c'est qu'en Suède, l'alcool est régularisé d'une manière très particulière. Déjà, tu ne peux pas boire n'importe où, et tu ne peux pas acheter de l'alcool n'importe où. Et ce n'est pas n'importe qui peut acheter de l'alcool. Je vais vous expliquer tout ça un instant. Premier sous-point. Tu ne peux pas boire de l'alcool n'importe où. Et oui, j'y aurais jamais pensé, je sais pas si vous y aurez pensé non plus, mais il y a des endroits où vous ne pouvez pas boire de l'alcool en Suède. Moi je peux vous parler essentiellement de Umeå parce que c'est là où j'avais été, c'est une ville dans le nord de la Suède. Et donc par exemple à Umeå où j'étais, il y avait un tas d'endroits au bord de la rivière ou près du centre-ville et plein d'autres endroits qui ont peut-être changé entre temps puisque les réglementations ça change, où c'était interdit de boire de l'alcool dehors. Vous pouvez pas être vu avec une bouteille d'alcool dans ces endroits-là, vous risquez sérieusement de finir au poste de police. Donc c'est bon à savoir, normalement durant votre période d'intégration, si vous êtes au sein d'une université, ils vous le disent, donc normalement ils vous en informent. Mais si vous n'allez pas dans le cadre d'une université, par exemple en vacances, en job ou autre, et que vous n'avez pas cette information, je vous invite vivement à faire vos recherches parce que c'est très sérieux. C'est pas comme en France où, imaginons, vous savez pas dans quel bar vous allez pouvoir aller parce que vous êtes trop nombreux, ou imaginons vous avez envie de vous retrouver entre amis et que certains veulent boire, pas d'autres, ils n'ont pas forcément envie d'aller dans un bar, vous pouvez vous retrouver dans un parc ou un lieu public où vous vous asseyez et il y en a certains qui boivent. C'est très courant en France, alors qu'en Suède, ça c'est très réglementé et c'est presque pas possible. Faites attention. Renseignez-vous bien avant de faire quoi que ce soit parce que c'est très réglementé. Et ça, franchement, je crois pas avoir vu de vidéo l'évoquer. Second sous-point, vous n'achetez pas de l'alcool n'importe où. En Suède, l'alcool, vous pouvez l'acheter seulement dans les Systembolaget. Donc ce sont des shops particuliers qui sont gérés par l'État. Et du coup, vous n'allez jamais trouver de l'alcool dans les supermarchés normaux. Vraiment jamais. Si vous voulez de l'alcool, vous devez aller dans un endroit spécial que je vous ai évoqué juste avant, enfin les Systembolaget du coup. Et ce sont des endroits où ils ont des horaires très précis à avoir en tête. Et vous ne pouvez pas acheter de l'alcool si vous avez moins de 21 ans. Un autre élément aussi, mais ça c'est presque évident, mais vous le savez pas forcément, mais l'alcool coûte très cher en Suède. Bon, peut-être pas mais très. Mais vous allez voir. Les gros alcools forts, je sais qu'en Suède, c'était aux alentours d'une trentaine d'euros minimum, donc quand les alcools forts type vodka, rhum, etc. Enfin les grandes bouteilles là, enfin les peu moins grandes, je sais pas. Donc c'était pas des toutes petites bouteilles, c'est ça que je veux dire. En France par contre, vous allez en magasin, vous pouvez avoir la même chose pour 3 fois moins le prix quoi. Enfin, ça dépend de la marque que vous prenez, mais ce que je veux dire c'est que, voilà quoi, c'est cher. Mais en même temps, la vie en Suède est chère, c'est pour ça que je me dis, on peut plus ou moins s'y attendre. Donc il y a ça et le fait que vous pouvez pas acheter de l'alcool si vous avez moins de 21 ans. Je le reprécise ici parce qu'en fait, c'est dit que vous devez avoir 21 ans. Mais si vous êtes accompagné d'une personne qui a moins de 21 ans, bah vous n'allez pas pouvoir acheter de l'alcool. Même si dans 2 jours c'est son anniversaire. C'est pas possible, enfin voilà quoi. C'est très strict par rapport à ça. Et je vous le dis d'autant plus que moi en tout cas Umeå, il n'y avait jamais de contrôle à l'entrée des magasins, mais c'était du coup que quand vous allez payer, qu'on contrôlait les pièces d'identité. Donc imaginons, vous y allez et c'est le seul moment où vous pouvez y aller parce que le lendemain il y a une fête, je sais pas moi, mais que vous êtes accompagné d'une personne qui a moins de 21 ans et vous rendez compte qu'à la fin, au moment de payer, que vous ne pouvez pas acheter parce que vous êtes accompagné d'une personne. Donc je vous le dis comme ça vous le savez, vous avez ça en tête. J'ai des choses vraiment à savoir et je pense pas que les gens l'évoquent assez, donc c'est pour ça que je tenais à vous le dire. Et en plus je reviens sur le fait que j'ai dit que les horaires sont particuliers pour ce local shop. Ça veut dire que déjà souvent ils ferment très tôt, donc aux alentours de 17 h ou autre, ça dépend vraiment, mais voilà. Ça ferme à des jours précis plus qu'autre chose. Mais par exemple le samedi ça ferme à 15 h. Donc si vous avez prévu de faire la fête, vous avez intérêt à aller acheter de l'alcool avant 15 h. Mais vous me dites, mais pourquoi est-ce que les gens voudraient à tout prix aller au Systembolaget?
parce que la vie est chère. Il y en a qui boivent pas d'alcool, donc ça va pas gêner du tout toute cette histoire. Mais comme j'avais dit sur cette vidéo sur quel budget avoir pour aller en Suède, si vous voulez consommer quoi que ce soit en dehors de chez vous, ça va vous revenir très cher, y compris l'alcool dans un bar. Pour vous donner une idée, je crois que la petite bière là, enfin bref, une bière comme ça, coûte dans les alentours de 6 à 8 euros dans les bars en Suède. Ouais. Vous allez vite être ruiné si vous voulez sortir en Suède. Non mais ce que je veux dire c'est qu'il faut vraiment s'y préparer quoi. En plus c'est très courant en Suède de faire des fêtes en dehors des bars et autres. Donc c'est-à-dire des fêtes chez quelqu'un ou chez un corridor, enfin bref. Mais du coup si vous avez envie de consommer de l'alcool, et c'est évidemment que si vous avez envie, bah faudra passer par ces systèmes Bologet. Parce que c'est souvent des... chacun ramène ce qu'il a quoi. Par contre, une chose à savoir, je le précise parce que quand j'ai dit qu'il fallait avoir 21 ans pour pouvoir acheter dans les systèmes Bologet, vous pouvez avoir des doutes. En fait, dans les systèmes Bologet, c'est 21 ans pour pouvoir acheter l'alcool. Dans les bars, c'est 18 ans. Bar ou boîte de nuit quoi. Donc je le précise parce que voilà quoi, c'est des détails à savoir. Enfin, vous pouvez vous dire ah mais j'ai eu 18 ans là et maintenant 21 ans, enfin bref. C'est normal, c'est deux choses différentes. Et ça peut intriguer tout ça, toute cette réglementation. Mais je me souviens que j'avais vu dans mes cours de sociologie sur la Suède que en fait cette réglementation elle est très stricte pour une raison. C'est en lien avec l'histoire de la Suède et ils ont eu beaucoup de problèmes avec l'alcool par le passé. Enfin les gens étaient un peu trop addicts. Et c'était du coup ça fait partie des politiques pour réduire ça. Voilà. C'est vraiment intéressant de voir que c'est différent à l'étranger et d'autant plus que j'aurais pas forcément pensé ça de la Suède. Il y a des pays, ils sont pas si loin que ça de nous et pourtant ils agissent complètement différents et c'est ce que je trouve super intéressant, vraiment. C'est pour ça que je dis voyager. Troisième chose à savoir, là encore, en Suède il y a une politique particulière en lien avec les fumeurs. Si vous êtes déjà allé en Suède, vous avez dû vous dire ah c'est trop bizarre. Je ne croise pas tant de fumeurs que ça, comparé à... Bon moi j'ai en tête l'exemple de la France. Mais en fait c'est parce qu'en Suède il y a des endroits où on ne peut pas fumer et des endroits où on peut fumer. C'est la même chose que l'alcool en fait. Sauf que l'alcool c'est souvent des zones précises, il y a une cartographie ou autre. Alors que le fait de fumer, il y a vraiment des points fumeurs. Le cas de l'alcool c'est des zones où on ne peut pas avoir de l'alcool. Alors que le cas du fait de fumer, c'est souvent des zones où on peut fumer, qui sont cartographiés. C'est bon à savoir, surtout si vous fumez, parce que vous pouvez pas fumer n'importe où du coup. Il y a beaucoup d'espaces publics ouverts où vous ne pouvez pas fumer. Voilà. Alors j'avais pas pris de photo, mais si je retrouve une image, je vous l'insérerai. En fait ce qui se passe c'est que souvent, très souvent les Suédois, ils consomment ce qu'ils appellent le snus. Et en fait c'est une espèce de poche de tabac qu'ils mettent en dessous de la lèvre. Ça ils peuvent le consommer à l'intérieur. Fun fact du jour. Autre chose à savoir, en Suède, on enlève les chaussures avant d'entrer chez quelqu'un. Alors ça peut être plus ou moins évident, dans le sens où en France il y a quand même des endroits ou des familles où il faut enlever ses chaussures avant d'entrer, donc après on enlève, on met des chaussons ou autre. Mais moi la particularité de la Suède que j'ai trouvé vraiment intéressant, enfin je veux dire ça m'avait surpris, c'est que en Suède en fait il y a beaucoup de, vous le remarquerez une fois sur place, mais il y a beaucoup de bâtiments qui ressemblent à des maisons de l'extérieur mais qui sont en fait des magasins ou alors des salons ou des... enfin bref, qui sont autre chose. Et moi je me souviens de quand j'avais été invitée par une amie suédoise à un événement de brocante qui se passait dans une sorte de maison et c'était la ville qui mettait ça à disposition pour l'événement de brocante. Et à l'intérieur de cette maison là, on enlève les chaussures, on enlève son manteau et on va faire la brocante. C'est pourtant un lieu public où d'autres personnes peuvent entrer. C'est pour ça que je vous dis, c'est un truc que j'ai jamais vu en France, vraiment jamais. Pour vous donner un autre exemple, vous vous souvenez quand je vous avais dit dans la vidéo sur les cours en Suède qu'il y avait eu un cours où on avait été au sein d'un foyer, etc. Et du coup, quand on était dans cet endroit public, ils accueillent pas n'importe qui, mais enfin dans cet endroit public, même si c'est fermé, on avait dû enlever les chaussures, enlever notre manteau, etc. Et du coup, ça change vraiment ce rapport à l'espace public, pour le coup. Parce que ça c'est le genre de choses, enlever son manteau en plus, pas juste les chaussures. C'est le genre de choses qu'on fait plutôt quand on est dans un endroit cosy, familier, qu'on connaît ou autre. Et là, quand tu fais ça, forcément tu te mets plus ou moins à l'aise. Et c'est assez intéressant de se dire, bon bah ça a beau être un lieu public, il est attendu de faire ça. Enfin, voilà, c'est vraiment intéressant.
Mais ça prend sens quand on sait ça. C'est vrai que je l'ai pas du tout mentionné dans la vidéo sur les cours et plusieurs d'entre vous étaient revenus avec cette question-là. Et honnêtement, je vous cache pas que c'était l'horreur. J'en ai vécu des choses, hein. Il vaut mieux le savoir quand même.